RMC, Apolline Matin. Charles Magnin. Il est 7h42, bon réveil à tous sur RMC. L'invité du jour. Bonjour maître Florence Bourg, vous êtes l'avocate de Noël Le Graët et vous êtes en mode contre-attaque, on peut le dire ce matin. Votre client a démissionné hier de la présidence de la FFF, mais dans la foulée, il annonce qu'il va contester devant la justice le fameux audit du ministère des Sports qu'il met en cause et attaquer personnellement la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, en diffamation. On a l'impression que ça devient une affaire presque personnelle, là. C'est Noël Le Graët contre la ministre ce matin. Écoutez, d'abord, ce que je voudrais dire, je voudrais saluer quand même le sens des responsabilités de Noël Le Graët. Noël Le Graët, on le sait, c'est un homme de combat, mais là, il le démontre aussi, c'est un homme de responsabilité. Et depuis des mois, maintenant 6 mois, il fait l'objet quand même d'une campagne terrifiante où il est présenté comme un prédateur sexuel, on lui impute des SMS, on lui impute des témoignages, enfin, une cible absolument incroyable. Et donc, il faut de temps en temps aussi rappeler le bilan de cet homme, et je voudrais commencer par ça. Quand il est arrivé, Noël Le Graët, la maison du foot français était dans un état déplorable. On était face à une équipe de France dans un état calamiteux. Il a réussi à redorer cette maison du foot français. Et c'est quand même extrêmement important. Et ce qu'il a fait, et je tiens à le dire, c'est très important, il l'a féminisé. Ce foot français, c'est quand même absolument essentiel de le dire, dans la mesure où c'est lui qui est à l'origine du mondial des femmes, c'est lui qui a nommé une directrice générale qui est une femme, etc. Mais alors, ce sont des faits. Non, mais sur son bilan en tant que président, sur le bilan de l'équipe de France, etc., sur le bilan financier aussi de la fédération, c'est pas là-dessus qu'il est mis en cause. Absolument. S'il est mis en cause, s'il démissionne, c'est 2 semaines après la remise d'un rapport d'audit diligenté par le ministère des Sports, dans lequel on lit, je cite, que Noël Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le foot français, compte tenu notamment de son comportement inapproprié vis-à-vis des femmes. C'est le contenu de ce rapport qui le pousse à démissionner. Eh bien, écoutez, s'il démissionne, c'est pas compliqué. Il démissionne à cause de la pression d'une ministre, à cause de la pression d'une ministre qui a eu une influence politique absolument continue pendant toute l'enquête et pendant le rapport. Et j'y reviendrai ensuite, on fait face aujourd'hui à une manipulation de l'information. Et je vais m'expliquer. Une influence politique majeure d'abord dans les médias, ça ne vous aura pas échappé. Elle a fait conférence de presse sur conférence de presse pendant toute cette enquête. Elle a pris position sur des témoignages à charge en disant « Bravo Sonia Swede, la fameuse agente de joueurs », en vous disant « Bravo Sonia Swede, eh bien notre audit sera digne de votre témoignage ». Elle a alerté le COMEX en pleine conférence de presse en disant « Oui, le COMEX, eh bien l'audit va vous aider à prendre la décision qui s'impose ». Mais donc je reviens à ma première question. Donc ce serait un combat personnel de la ministre contre Noël Le Graët ? Apparemment, oui. Parce que Noël Le Graët s'exprime dans Le Monde, il dit qu'il a eu la ministre au téléphone lundi dernier, qu'il a écourté la conversation, mais qu'en revanche, ça a été très cordial quand il a eu Emmanuel Macron au téléphone. Donc si on vous écoute, le problème, c'est Amélie Oudéa-Castéra, personnellement, qui voulait absolument la tête de Noël Le Graët ? La ministre veut la tête de Noël Le Graët depuis le départ. Elle s'est emparée d'un article de presse de SoFoot il y a quelques mois et elle n'a jamais lâché l'affaire. Et ça a été en continu. Et pourquoi ? Résultat, pourquoi la ministre ferait un combat personnel ? Objectivement, demandez-lui. Alors, tout est possible, mais posez-lui la question. Pourquoi un tel acharnement ? Mais je voudrais y revenir parce que, si vous voulez, c'est quand même un audit qu'on reçoit et qui est une véritable coquille vide, où il n'y a pas d'éléments en soi matériels qui soient évidents. On a simplement des témoignages anonymes avec des bribes d'extraits sans date, sans contexte, sans situation, etc. Et je voudrais quand même dire quelque chose d'important. C'est que dans tous les médias, on a entendu audit accablant. Dans tous les médias, on a entendu perte de légitimité de Noël Le Graët. Je rappelle quand même qu'il a été réélu. On cite ce qui est écrit noir sur blanc dans l'audit. Alors moi, ne dispose plus de la légitimité nécessaire. Je vais vous citer ce qu'il y a dans l'audit parce que je l'ai avec moi. Et vous allez voir quel est le problème et vous allez voir pourquoi je parle de manipulation de l'information. Nous avons reçu l'audit de Noël Le Graët. Cet audit définitif qui nous a été notifié.
Voilà ce que dit cet audit. La mission constate un faible nombre d'écrits, SMS notamment, produits par M. Le Gret, utilisant des formulations ambiguës, pouvant recevoir différentes interprétations et un vocabulaire ne comportant aucun terme à caractère sexuel. Aucun terme à caractère sexuel. Le seul SMS qui est cité est un SMS pour le moins anodin, c'est « Bonne soirée sans moi », point d'exclamation. Et je termine, c'est extrêmement important. Parce que qu'est-ce qui se passe quand la ministre fait sa conférence de presse, une fois la clôture faite de cet audit? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a sur le site en parallèle du ministère des Sports, une synthèse de ce rapport. Vous accusez la ministre d'avoir orienté, d'avoir manipulé les conclusions de ce rapport. Mais oui, non, mais je finis. Qu'est-il noté dans ce rapport de synthèse? L'inverse, exactement l'inverse de ce qui est dit dans le rapport. Il est noté: la mission relève non seulement des propos et des SMS émanant bien de M. Le Gret, ambigus pour certains, à caractère clairement sexuel pour d'autres. Donc, vous avez un rapport de synthèse qui est donné à la presse. Vous allez contester ce rapport devant la justice et attaquer personnellement Amélie Oudéa-Castéra en diffamation. C'est quoi l'objectif pour Noël Le Gret? Il veut une réparation financière, c'est ça? Il considère qu'il y a eu un préjudice? Il veut défendre son honneur. Noël Le Gret, il se sent victime d'une profonde injustice depuis le début de cette affaire. Donc oui, nous allons attaquer la ministre en diffamation devant la Cour de justice de la République parce qu'il s'agit d'une manipulation de l'information. Cette manipulation, cette synthèse mensongère a été distribuée à la presse. Elle est encore aujourd'hui en ligne sur le site du ministère des Sports. C'est un scandale absolu. C'est de la désinformation. Donc oui, nous faisons ce recours dans les prochains jours. Et Maître Florence Bourg, dernière question, maintenant la suite, là, il a 81 ans, Noël Le Gret, mais il ne compte pas prendre sa retraite. On a appris hier qu'il allait diriger ce qu'on appelle le bureau parisien de la FIFA. Ça consiste en quoi ce job? On a l'impression que c'est un peu un placard doré qui lui est offert par le patron de la FIFA, Gianni Infantino. Écoutez, d'abord à la FIFA, il y était déjà, hein, c'est pas un scoop, hein, il y était déjà depuis janvier 2022. Mais il ne compte pas s'arrêter, il ne compte pas tourner la page du foot. Mais pourquoi il s'arrêterait? Pourquoi il s'arrêterait, Noël Le Gret? 81 ans, là, vous savez, il y en a vraiment une sortie sous les applaudissements de la fédération. C'est peut-être le moment de tourner la page, non? Il veut rester impliqué dans le foot et au niveau mondial? Noël Le Gret est quelqu'un d'incontournable dans le football. C'est quelqu'un d'extrêmement respecté. C'est quelqu'un d'expérimenté qui, encore aujourd'hui, peut donner beaucoup au football dans toutes ses dimensions. Et s'il a été choisi, c'est justement pour cette expérience. Alors oui, il va continuer à faire bénéficier de son expérience le football dans toutes ses dimensions. Et il compte rester incontournable, c'est ce que vous dites ce matin, Maître Florence Bourg. Vous contestez les conclusions de l'audit et donc vous annoncez cette plainte en diffamation contre la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, devant la Cour de justice de la République. Et il y aura également, pour compléter, nous contestons également le rapport d'audit et nous faisons en parallèle un recours en annulation devant le tribunal administratif du rapport d'audit. Oui, donc preuve qu'on n'a pas fini de parler de cette affaire. Et puis j'ajoute quand même qu'il y a aussi un volet judiciaire, une enquête ouverte depuis mi-janvier, une enquête préliminaire pour harcèlement moral et sexuel. Mais là, on n'en est qu'au début de cette enquête. On verra aussi ce qu'il en est des suites judiciaires au sujet de Noël Le Gret. Merci beaucoup, Maître Florence Bourg, d'être venue ce matin en tant qu'avocate de Noël Le Gret, le défendre au lendemain de sa démission de la tête de la Fédération française de foot, 7h51.